Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Masquinongé Média à l'émission On s'informe. On va avoir une version un peu coquine, donc on vous avertit à l'avance. On va parler de fantasmes avec mon fantasme. Ben non. Dominique Boily, comment tu vas, toi? Oui, bon, bonjour Stéphane. Un peu rougeâtre. Ben oui. Moi aussi, d'ailleurs. Mais Oui. tu sais, on est capable de parler de sexualité entre adultes. Là. Oui, Ben oui. c'est Là, possible. comment dire, madame, comment elle s'appelait l'animatrice? Les mots pour le dire. Oui, Une émission à TVA. Oui, c'était une Comment elle sexologue, s'appelle? hein? Saunier. Madame Oui, Saunier. oui, Louise-André Saunier. Oui, Ben oui, oui, mon Puis Dieu. il y avait une bonne approche, je trouvais, Oui. moi, elle disait les affaires comme c'était. Là, tu sais, Ouais. il y a des mots pour définir les choses. Donc là, on va parler, on ne se prétendrait pas sexologue. Non. On ne l'est pas. On est des praticiens de la sexualité quand même. On va parler de fantasmes. En fait, ce qui a attiré mon attention ici, Stéphane, parce que oui, on a l'âge qu'on a, on a eu de la sexualité, Quelques années d'expérience. on espère en avoir encore pendant une couple d'années, mais bon. Alors, ici, le thème, c'était « Mes fantasmes me rendent mal à l'aise ». Et là, on parle d'un article de la revue en ligne Urbania. Très intéressant d'ailleurs. C'est rare, vous voyez des médias faire la promotion d'autres médias, mais je vous invite à aimer. Souvent des choses qui sortent de la marge. Puis là, le titre d'article, c'est ça. Mes fantasmes me rendent mal à l'aise. Stéphane, c'est probablement pas quelque chose qu'on discute entre amis nécessairement, avec les collègues de travail. Quoi qu'on parle de plus en plus de sexualité. De sexualité, mais de fantasme, c'est un peu différent. Oui, on peut amener de l'information en disant que il y a de la séduction, il y a des collègues de travail peut-être qui sont à la recherche d'amour, qui nous expliquent un peu comment ils ont procédé, est-ce que ça s'est terminé avec l'échange de fluides et tout ça. Mais l'aspect fantasme, donc ce qui relève de quelque chose que je ne vivrai peut-être jamais. Est-ce que ça, on en parle vraiment? Est-ce que parfois, justement, parce qu'on est dans une société très ouverte, hein, je ne le sais pas pour toi, Stéphane, mais je trouve qu'on aborde en effet beaucoup de sexualité à travers des médias, à travers des réflexions. Moi, il y a des artistes que je vois aller des fois sur des réseaux sociaux, puis je me dis, il me semble que de savoir qu'elle clitoridienne, elle, j'ai pas nécessairement besoin de savoir ça. Ça te manquait pas dans ta vie Ben de ne non. pas le savoir. Ben non. Puis c'est pas parce que j'aime pas parler de différents sujets. Un clitoris, c'est un clitoris, là. Mais, Oui, je le sais. Tu Mais voulais peut-être... Ça faisait partie de son intimité et ça aurait pu rester dans son intimité. Alors, je trouve qu'on en parle même beaucoup dans la sphère publique. Tout à fait. Il y a des podcasts. Il y a beaucoup. Qui en parlent? De sexualité. Oui. Mais est-ce qu'ils en parlent avec le professionnalisme, justement, d'une sexologue? Ouais, c'est des là, expériences, Stéphane. Oui, mais là, je vais me permettre de me mettre en faux un petit peu, là. Vas-y. On a le droit, on est des êtres de sexualité, on a le droit de parler de sexualité, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour parler de sexualité. Je suis d'accord avec toi. OK. Mais quand on n'a pas l'appui nécessairement théorique, c'est ben... un peu différent. Donc, on est vraiment dans... Mais là, c'est les gens qui écoutent, s'ils prennent ça comme du savoir universitaire, puis ils partent de, nommons, je sais pas moi, sexe oral, du podcast, pour se développer une connaissance scientifique. Là, il y a un problème avec la personne qui écoute et non avec la personne qui parle. Quoique la personne qui parle a une responsabilité. C'est ça que tu veux me dire? Oui. Okay. Je suis en train aussi de te dire que est-ce que j'ai besoin de connaître la sexualité, les fantasmes des gens qu'on côtoie sur la sphère publique pour, justement, être capable de me voir, moi, est-ce que pour me comparer à d'autres, je suis moins dans l'âge pour ça aussi. Puis je trouve que parfois, on va quand même un peu trop loin. Je fais le lien avec mon sujet ici, qui est, on parle du fantasme qui me rend mal à l'aise. Si j'en parle pas à personne, je ne devrais pas être mal à l'aise. Par contre, est-ce que j'ai du fantasmagorique un peu particulier? Je dirais pas pervers, mais spécial, particulier. Là. Alors, je te donne un peu d'informations ici. Est-ce que le rêve et le fantasme, c'est pareil, d'après toi? Bien, fantasmer, c'est de rêver de faire quelque chose. Oui. Le premier est inconscient dans le rêve, en fait, alors que le second est souvent... Le premier est inconscient, puis l'autre est souvent conscient. OK, fait que donc, des fois, je rêve à des affaires que je veux pas, tandis que quand je fantasme, je le veux. Oui. Ça m'excite. Oui. Tandis que le rêve, moi, des fois, je rêve à des affaires qui sont vraiment pas agréables et que je ne souhaite pas du tout. Tu as plus ou moins le contrôle de ça. Là, on parle de l'inconscient. Mais souvent, moi, dans mes rêves, j'aime pas ça me battre, mais... Fait que tu te lèves un peu fatigué. Je suis perdu.
Ça m'arrive. Là, c'est des portes, des corridors. Là. Mais voyons. Souvent, c'est que j'ai des tracas professionnels. Ah. Fait que là, je suis comme, tu sais, je cherche, puis D'accord. je trouve pas. Là, je me lève en maudit. c'est Mais moins je rêve pas à me lever en maudit. Moi, je Non. fantasme. Excuse, je rêve que je suis en maudit, mais je fantasme pas. Alors, à c'est être ça maudit. la nuance, en disant, voici Ouais, le je rêve, comprends. j'ai pas nécessairement beaucoup de pouvoir. Le fantasme, là, parce qu'il y a des choses qui m'excitent, des fois, je vais choisir volontairement de me remettre dans ces espaces-là, puis je vais avoir un peu de contrôle sur des images que j'ai peut-être déjà vues, consommées. Là, on va parler un peu d'excitation. Moi, j'ai le goût de mettre un petit vin sur la table. Et là, on parle de rêve, de fantasme, de sexualité. Est-ce que Freud va poindre? Ah oui, bien c'est ça. Je viens de gagner mon pari. Oui, 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 bien tout à fait. Parce que là, quand on parle de sexualité, de rêve, Et d'inconscient. on parle de Freud. C'est plus l'inconscient, Stéphane. Alors, on fait référence à ça, le ça, le moi, le surmoi. Psychanalyste Oui, qui allemand, consommait beaucoup. Allemand. Oui, oui, oui. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, on a des bébites, là, mais peut-être qu'on a beaucoup de bébites à cause de lui, parce qu'il y avait beaucoup de bébites. Que je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il a mis dans la science des choses que peut-être qui appartenaient à lui. Je pense que c'est intéressant. C'est une amorce. Un Il y a- problème avec sa mère, sûrement. On a tout un problème avec le... Ouais. Comme Elvis, mais ça, on en parlera plus tard. Le fantasme d'Elvis, peut-être. Alors, ici, on fait référence à est-ce qu'on se donne des limites, même dans notre fantasme, Stéphane? Puis je pense qu'on fantasme pas de la même façon en étant un homme, une femme. Je pense pas qu'on fantasme sur les mêmes choses à 20, 30, 40, 50, 60 ans. Es-tu d'accord avec moi? Bon, on doit se calmer un peu dans l'ardeur de nos fantasmes. Ah oui? Tu penses? Ben, je pense, parce que tu sais, on se conditionne. Tu sais, moi, je fantasme à faire l'amour avec 8 femmes en même temps. J'ai peut-être plus la capacité de faire l'amour avec 8 femmes en même temps. Non? Mais on dit ça de même. Ça se peut que je l'aille. Là. On le sait pas. Un petit Peut-être mardi, sept. à un moment donné, là. Peut-être 7, mais pas 8. J'enchaîne, Stéphane, ça ne te dérange pas. Donc, on peut dire que oui, ça peut être normal ou pas d'être un peu mal à l'aise avec des fantasmes, mais c'est normal d'en avoir assurément. Donc, il y en a des fois qui vont détonner, qui nous laissent un peu perplexes, parce que dans l'espace, justement, fantasmatique, c'est libre de toute contrainte. Tu disais, des fois, la vie nous amène à vivre des tracas, hein, des difficultés, donc dont on n'a pas le choix nécessairement Ben, de... mettons, moi, je fantasme de vivre avec 8 femmes, puis je reste dans 1,5. Ça rentre pas. Ça se peut pas. Mathématiquement, ça se peut pas. Non, mais là, je fais des farces. On appelle Freud, là. Non, non. Oui, c'est ça. Non, je suis plus sérieux. Oui. Mais c'est ça, il y a des choses qui sont illégales, on peut se dire. Oui. Puis là, de se questionner en pensant, là, je m'en vais dans quelque chose De d'un là, peu... le sentir mal. Oui. Parce que je fantasme quelque chose qui est illégal, c'est assez troublant. En disant, moi, j'ai le goût, par exemple, de blesser quelqu'un et je pense que ça pourrait... Tu sais, ça m'excite de... Je partagerai pas ça avec personne. Puis ça peut Comprends-tu? être assez troublant parce que, dans le fond de toi, tu sais que c'est pas bien. Oui. Ouais. Puis tu veux pas ça nécessairement, mais c'est ce à quoi tu penses pour potentiellement t'exciter. Puis là, C'est drôle que tu arrives avec ce sujet-là. Moi, je suis en train d'écouter en rafale doute systématique. Doute... Doute raisonnable. raisonnable. Fait que là, j'écoute ça, doute raisonnable avec la belle Julie Perrault, là. Ouais. Et là, on est dans les fantasmes puis des pratiques sexuelles très déviantes. Bon, me permettre de dire ça, déviantes. Donc, c'est ça. Fait que là, tu me parles de ça. Fait que moi, j'ai des images de l'émission, là. C'est assez troublant, là. Et des images qui font que, ben, il y a des gens qui sont un peu séquestrés parce que ils sont attachés, entre Oh, autres. et de tuer du monde, c'est ça. De façon intense. Des abus sexuels sur Ouais, des enfants, ouais. etc., etc. On est à veille de tomber dans comment, non, oh, je n'irai pas là. Je referme la parenthèse. Donc, c'est ça, je veux pas exagérer, là, mais c'est ça, on est dans, on peut presque plus appeler ça de la sexualité. C'est de la violence extrême, là. C'est assez troublant. Là. Et tu vois, quand on précisait tout à l'heure que dans notre imaginaire, on a un peu de pouvoir par rapport à ça. Alors, est-ce que je vais continuer de nourrir ces fantasmes un peu, j'allais dire, obsédants, puis pas toujours agréables? En même temps, s'ils m'excitent et que j'en parle pas à personne, puis que je dérange pas personne, c'est pas malheureux en soi. On a accès, Stéphane, à beaucoup plus, j'allais dire, d'images, de réflexions, de particularités en lien avec des échanges. Tu as parlé de violence tout à l'heure. Je pense qu'on a accès à ça encore plus, des images bien particulières. Oui, l'accessibilité avant, il fallait se forcer. Là. Oui.
T'en as comme t'en veux, puis ça coûte rien. Oui, Ah on oui. n'était pas à télévision 4 saisons, c'était embrouillé, là, où on se disait, mon Dieu, qu'il faut que je me finisse l'image dans ma tête. Là. On est vraiment très, très On n'est pas ailleurs. à Bleu Nuit. Non, Ouais, sur l'oreiller avec France Castel. Oh, mon Dieu. On n'est pas là. Tu l'aimais, ta France, toi? Hein? Non, non. Non? Ben, je l'aime maintenant, mais dans OK. ce temps-là, je ne l'aimais pas Moins. particulièrement. OK. Non, non. Moi, j'étais plus Louise-Josée Mondou. Mais elle n'était pas dans la sexualité. Une ancienne cheerleader des Alouettes. C'est pas Louis-José Mondou. Non, ça, c'est l'humoriste. Ça. Oui. Louis-José Hood. Louis-José. En tout cas, la blonde de Peter Duncan. Hein. Moi, non, mais je fantasmais sur Ah, elle, c'est jeune, vrai. jeune. Toi, tu voulais t'acheter plein de choses. Excusez, madame. Oui, oui, oui. Elle vous le dit de même. Là. Oui. Louise Portal aussi, Oui. que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer. Et je lui ai avoué que je l'appréciais beaucoup. C'est intéressant. Oui, ouais. Oui. C'est un genre de femme forte Oui, exact. que je retrouve. Là, je reviens à notre sujet, Stéphane. Oui. Donc, ici, on fait référence à l'imaginaire érotique. Oui. L'imaginaire érotique n'est pas le même, je pense, chez les garçons que chez les filles. J'ai jamais été dans la tête d'un garçon. Est-ce qu'il est plus violent? Est-ce qu'il est plus instinctif? Est-ce qu'il est plus spontané? Est-ce qu'il est plus animal? Ouais. Parce que mettons que dans l'imaginaire, moi, comme toi, tu n'as jamais été un homme, moi, j'ai jamais été une femme. Tu sais, moi, j'ai jamais fantasmé sur une femme qui m'amenait sur un cheval et on allait gambader. Le romantisme, là. Non. J'ai jamais fantasmé là-dessus. OK. Puis, tu sais, moi, j'ai une image d'imaginaire pseudo-érotique, tu sais, le style Romare Lequin, puis petite histoire d'amour à l'eau de rose, puis tout ça. Non. Tu sais, des matières, là, tu sais, le caoutchouc, par exemple. Le velours, les dentelles, là, tu sais, le tactile, là, j'ai jamais... Je veux pas me psychanalyser devant vous autres, là, mais tu sais, oui, il y a des vêtements excitants, là, mais tu sais, moi, non. Des châteaux, tu sais, moi, le lieu où que ça se passe, on va se parler franchement, qu'on dirait, tu sais, le lieu où se passe ta relation sexuelle fantasmée a aucune importance pour moi. OK. Je n'ai jamais imaginé un décor, que ça se passait quelque part. Donc, pas d'ambiance, pas de décor, pas du tout. On est davantage dans la génitalité. Oui. Donc, quand je parlais d'un peu plus animal, donc quelque chose d'un peu plus... Le corps, ce qu'on fait avec. Oui, exact. C'est ça. Martin? Bon, je parlais à mon caméraman. Hein, Mais personne dans l'eau chaude, Stéphane. Les châteaux somptueux. Toi, non, un peu moins. Peut-être que ça reviendra dans quelques années, quelques décennies. Je dirais que des fois, puis je vais faire une confidence, on parlait de Bleu Nuit tantôt. Là. Oui. Tu sais, moi, j'étais beaucoup dans Get to the Point. Oui. Tu sais, l'histoire, ça m'intéresse Ça t'amenait pas. Moi, je veux voir. Ah oui. Hein. Tu sais, le romantisme, le souper, cette service, moi, là, ça m'intéresse pas. Non. Alors, on veut avoir déjà de la nudité, de la génitalité, puis c'est pas long, puis on a fait ce qu'on avait à faire. Et je me Intéressant. rends compte, parce que je dois avouer que je visionne parfois de la pornographie sur le web. Mon Dieu, mon Dieu. Je vais le dire. C'est ça que je cherche. Là. Ah oui. C'est ça que je cherchais à 15 ans, puis c'est ça que je cherche à 51 ans. Alors, je te confirme qu'on me dit ici à l'oreille que t'es pas différente des autres hommes. Ah! Par contre, il y a des femmes qui ne pensent pas nécessairement de cette façon-là. Puis je ne juge pas même des hommes qui auraient un imaginaire, tu parlais d'érotique. Tu sais, même moi, le mot érotique, je trouve pas ça érotique. Non. Non, c'est comme... non. C'est un vieux terme ou... Ben, je trouve que ça fait diluer un peu. Ah! La sensualité, t'aimes mieux ça ou Ben non. au fantasme, c'est plus... OK. C'était raw, là, tu sais. Puis jamais dans la violence. Ben, ça, c'est là où je m'en Jamais allais. dans la violence, mais, tu sais, Ouais. c'est ça, là. OK. Fait qu'on se questionne pas sur l'ambiance, sur le fait que le ménage soit fait, sur le fait qu'on ait des beaux vêtements voluptueux, le fait que tout le monde soit, par exemple, épilé. Hein, l'aspect du... Ça me dérange pas que ça soit épilé, là, mais ce que je veux dire, tu sais... Mais c'est pas une préoccupation, Non, c'est pas un du tout. fantasme particulier, justement, sur le poil. Il y a des gens qui fantasment sur des espaces. Tu as parlé de texture tout à l'heure aussi. Tu as parlé de violence tout à l'heure, donc de pouvoir un peu en lien avec la façon dont on le traduit. Il y a eu, puis on en a parlé
la culture du viol un peu en pensant qu'il y a des gens qui aimaient ça, avoir une sexualité un peu plus agressive, un peu plus violente, ou des gens qui sont en pouvoir, qui aiment bien avoir un peu moins de pouvoir aussi lorsque il y a des relations sexuelles ou même dans le fantasme, ça peut être très intéressant. Pendant que j'ai un petit peu plus de place, ben oui, oui. de temps, Vas-y, parce que là, je veux pas tomber dans mes fantasmes. on découvre je veux pas compter ma vie. que les femmes sont plus enclines à faire la différence entre un souhait et un fantasme. Parce qu'on se disait qu'on est un petit peu dans une perspective de croire à ce qu'on a dans notre tête. Les hommes ont le fantasme peut-être un peu plus facile, mais dans la nuance, c'est-à-dire qu'on souhaite être capable de l'atteindre. Oui, c'est quelque chose qu'on veut faire. Oui. Puis c'est comme une liste, là, tu sais. Moi, je veux faire l'amour à plusieurs, je veux faire l'amour dans telle affaire, OK, Oui. ben faire l'amour, en tout cas, Oui, avoir oui. des relations sexuelles. Oui, là. exact. Donc, c'est ça, on a un bucket list. Oui. Alors, les femmes, Mais ça, c'est notre instinct compétitif, un peu. tu penses? Ben, ça, je peux. Donc, on parle que les hommes sont plus enclins à passer, eux autres, beaucoup plus à l'action. Tu l'as nommé, faire un trip à 3, par exemple. Ouais. Tu dis, OK, tout ça, faut que je fasse ça dans ma Ouais, vie. faut que j'aie fait ça. Oui, Ouais. exact, parce que sinon, tu sais, Ma vie va être un échec. ou je ne serais pas un vrai homme. Ouais. OK? Fait qu'on constate qu'une différence marquée justement entre la mise en pratique réelle du fantasme et l'imagination qui s'amuse simplement avec différents éléments, donc sans volonté d'agir. Tu te souviens-tu de Fifty Shades of Grey? Donc, ce fameux film-là, Ça le livre. Oui, je n'ai beaucoup entendu parler et je ne me suis senti vraiment pas concerné. Sadomasochiste un peu, Non, prise de non, pouvoir puis, et tout le tu sais, reste. C'était d'une perspective féminine. Ouais. Puis j'ai rien contre les femmes, là, loin Oui. de là, mais c'était pas mon point de vue à moi. Non, hein? Alors, Puis là, on étant beaucoup dans le... et c'est long, cette relation-là est pas claire à un moment donné, on est dans la séduction, on attend qu'un l'autre revienne. Toi, Stéphane, t'es À pas... quelle heure le punch? C'est très, très intéressant. Alors, tu as parlé tout à l'heure d'aller chercher des images en lien avec la pornographie. Anti-gang. Il m'écoute pas pantoute. Anti-gang, le nom du bar de danseuse, le quickie. J'adore ce nom-là. Mon Dieu, c'est sûr que c'est un sujet qui amène à ça, là. Puis on est Mais un non, petit mais peu c'est pas plus... de blague, là. Il y a un fond de vrai, là. Ben, J'ai de la c'est ça. misère à me remettre Mais non, là, mais dans... il faut se rejoindre là-dedans, Oui, dans oui, nos oui. différences. Puis Oui. c'est ça la beauté de l'expérience humaine. Il faut se rejoindre dans ces différences. Alors là, je t'amène ailleurs. Oui, Est-ce que tu amène-moi. crois qu'en couple, on devrait aborder les fantasmes de l'un et de l'autre? Ou on garde ça justement dans l'imaginaire en se disant, si ça arrive un jour, tant mieux. Sinon, ben écoute, on n'en parlera tout simplement pas. Est-ce que tu crois que c'est sain pour la sexualité d'un couple d'aborder les fantasmes? Ouais. Ben moi, je pense qu'on peut se garder un jardin secret. Oui? On peut avoir notre zone à nous qui n'est pas l'affaire de personne, Oui. même de l'être aimé, Oui. même si on est dans une relation monogame. Il y a des affaires qui ne sont pas des affaires de l'autre. là. Ouais. Ouais, ça, je suis certain de ça. Mais on peut quand même partager des fantasmes. Oui. Ça peut être le fun de les faire ensemble. OK. Pourquoi pas? Mais C'est si une on- belle activité. Tu sais, on part en camping. On peut bien partir en d'autres choses. là. Non? Alors, Si les deux sont consentants. Oui. Puis là, on parle de couples qui ont du millage. ben, moi, Tu je sais, pense là, que on ça est dans prend... la quête des fantasmes, on a 19 ans. Je trouve que c'est un petit peu jeune. Oui. Puis il faut avoir de la maturité, il faut être capable de bien communiquer, Oui. exprimer un peu le tout, parce que je trouve que ça pourrait être très éteignoir. Parfois, quand on n'est pas prêt à accueillir ce qu'il y a dans la tête de l'autre au niveau des fantasmes, puis même, tu as parlé tout à l'heure, il y a des gens qui oui, en écoutent, mais en solo de la porn, même s'ils sont en couple. Ben oui. Parce qu'on se dit, bien, un permet pas ça et tout ça de l'autre. On peut en écouter en couple aussi, mais d'être à l'aise à transmettre et à exprimer justement ce qu'on écoute. Donc Ouais. quels sont nos favoris, là. Puis je pense qu'il y a une acceptabilité sociale. Tu sais, il y a dans le secteur qu'on couvre, dans Masquinongé, il y a des établissements, des boutiques érotiques. Il y a des gens qui font une partie de leur vie professionnelle à faire des démonstrations à la maison de produits permettant de vivre des fantasmes, d'avoir une sexualité plus épanouie.
Puis c'est pas... on voit pas personne être choqué, troublé de ça, outre mesure. Là. Tu sais, moi, je trouve que c'est super noble là, tu sais, qu'on ait ce qu'on appelait des sex shops là, qui ont pignon sur rue. Tant mieux. Là. On a démocratisé beaucoup de Oui, choses. ben là. oui. Fait que, Tout à tu sais, fait de d'accord. dire, moi, ça me donne le signal que on peut en parler en couple. Parce que, exemple, on va dans une démonstration de produits, de gadgets reliés à la sexualité, moi puis toi, j'espère qu'on va parler de fantasmes à un moment donné. Si Oui. ben, tu sais, si on y a été ensemble, Oui. ça démontre qu'on a une ouverture. Oui, on peut parler de la mécanique. Là, ici, on parle vraiment de fantasme, là, de tout ce qui relève essentiellement de soi. Moi, je vais te parler de pudeur par rapport à ça, parce que je ne suis pas convaincue que tout est bon à dire. Tu l'as nommé tout à l'heure en disant, moi, je suis pas sûre que j'ai besoin d'exprimer tout, puis j'ai pas besoin d'entendre tout non plus de l'être aimé en disant, voici, on a des zones qu'on partage ensemble, puis pour le reste, j'ai peut-être pas besoin de tout savoir parce que je me dis, bien, ça va peut-être me mettre de la pression. Stéphane aime telle affaire. Moi, ça m'intéresse pas. Mais là, je vais-tu le décevoir en n'allant pas vers ce qu'il souhaite? Comprends-tu? Mais on peut se trouver un terrain d'entente. Ça se peut. Tu sais, mettons, moi, j'ai l'idée de faire l'amour avec 8 femmes. Tu sais, on pourrait faire le compromis que c'est 4. Ben oui. Ou toi, tu as tu sais, inversé, Oui. de faire l'amour avec, d'avoir une relation sexuelle avec plusieurs hommes. Oui. On peut faire un compromis. Ben oui, j'ai pas le temps ben pour ça. Mais peu importe. Ah, imaginez la logistique. Oui. Hey, on a de la misère à 2 de faire concorder notre horaire. Imagine à 8. Oui, exact. Non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. c'est Il faut juste- trouver le monde aussi, hein, de C'est disponible. quoi qu'il là. doit avoir des applications pour ça? Tu penses? Ben, des sites de rencontres pour être en couple, d'une horaire pour être en gang. Ah oui. Je sais pas, je connais pas ça. J'ai jamais entendu parler de ça, Stéphane. Écoute, tu me donnes l'information. Écrivez-nous à la Oui, maison. oui, c'est ça, exact. Alors, ce que je veux aussi repréciser. Oui, la pudeur. Puis ça, La c'est pudeur, respectueux parce oui. que dans une relation de couple, si l'autre veut pas, on le fait pas. là. Puis je trouve encore, puis je reviens tout ça, puis peut-être que c'est un discours de ma tante, je vais l'assumer complètement. Gardons-nous des petits espaces qui n'appartiennent qu'à nous. Ouais. Ou peut-être potentiellement ou en parcelle à l'être aimé, mais je pense pas qu'on a besoin de tout savoir. D'étaler ça. Non! Je peux-tu découvrir quelque chose? Puis, tu sais, des fois, tu as parlé de jeunes de 20, de 30 ans. Tu te dis, coudonc, il me semble qu'ils ont tout fait, ils ont tout essayé, ils ont tout... Il va rester quoi après? Ouais, mais là, c'est un peu moralisateur comme. Ben, je t'écoute, Stéphane. T'es Mais pas obligé non, de penser mais comme tu veux moi. le faire, tu fais-le. Ouais. T'as l'âge de le faire. Puis après ça, on fait quoi? Je trouve que... Ben, on fait pas. On va le refaire. Avec quelqu'un d'autre. Non, mais je veux dire, tu sais. Tu sais, moi, j'ai pas de. Tu sais, l'aspect moral, l'aspect. Tu sais, moi, oui, je suis un être qui a des valeurs, Oui. mais tu sais, je serais je suis un adulte, j'ai des activités sexuelles avec des adultes. Moi, je sens pas un regard d'une entité quelque part, là. Pas l'impression de faire de peine à personne là-dedans, là. Ben là, c'est ça. Dans le consentement. Oui, toujours. Puis il n'y a pas de violence, il n'y a Exact. pas de douleur, puis il n'y a pas de menace, puis il n'y a pas de chantage. Là. Mhm. Tu sais, on est dans quelque chose de sain. Il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de comportement altéré par des substances. Ça dérange qui? Fait que je suis pas en train de te dire que, tu sais, puis on le nomme ici, l'imaginaire érotique est important, fait partie de notre quotidien. Il y a des périodes où on est un peu plus préoccupé, donc on laisse de côté notre imaginaire érotique. Il est important, je pense qu'il est nécessaire. Il n'est pas le même à 20 ans qu'à 50 ans, par exemple. Puis il évolue. Il évolue. Et ayons en tête qu'on n'est pas toujours obligé de pouvoir atteindre tous ces standards-là et de se mettre la pression, puis de mettre la pression peut-être sur l'autre. Ouais, parce que ça, c'est pas très érotisant, la Non, pression. c'est moins bon. L'obligation, Oui. ça excite pas. Autant pour l'homme que pour la femme, là, Oh oui. en se disant, voici, moi, c'est mes fantasmes, j'aimerais bien ça, avant 30 ans, là, être capable, avant d'avoir des enfants, par exemple, de tout faire, puis me dire, bien, écoute, à un moment donné, je me case. Là, faudrait, je pense, faire un peu attention de ce côté-là. Mais en même temps, moi, je suis pas en train de choisir pour les téléspectateurs, mais utilisons, je trouve, notre imaginaire de façon intéressante, puis donnons-nous du temps pour être capable d'atteindre un peu tout ça. Puis encore là, on parle de pression, mais on n'est pas obligé de s'en mettre de pression non plus pour tout ça. Là. OK, intéressant. Donc, très intéressant. Fait que là, au bout du compte, là, si on a des fantasmes, c'était quoi? Si j'ai des fantasmes qui me rendent mal à l'aise de dos, là,
Je fais quoi? Alors, en somme, il nous appartient, Stéphane, totalement, mais il demeure perméable à ce qui se passe autour de nous. Donc, on l'a nommé. Quand, dans ma vie, j'ai des besoins puis que je vis des difficultés, ça se peut que mes fantasmes soient beaucoup plus grands. Parce que j'ai besoin à travers... exutoire. Exactement. Donc, puis là, c'est peut-être là aussi, je vais me dire, mon Dieu, il me semble que je n'avais jamais pensé ça comme fantasme, comme élément érotisant. Puis ça peut un peu m'inquiéter pour dire, mon Dieu, je vais-tu trop loin dans ma tête? J'ai peut-être besoin de ça aussi. OK? De là, l'importance de s'occuper de son imaginaire érotique comme d'un lieu vivant et fluide. Alors, je suis pas en train de... Et le jardin. Alors, le jardin de la vie. il y a une progression. J'entretiens mon jardin. Tout à fait. Puis ça a un effet important aussi sur la santé mentale, hein, Stéphane? On a déjà abordé ces thèmes-là ensemble, mais d'avoir un bel équilibre au niveau des fantasmes, au niveau de la sexualité, je pense que c'est important. Avec une ou plusieurs personnes, peu importe les fantasmes. Ah non, mais là, j'ai de l'avoir une fixation là-dessus. C'était pour imager, mais ça reste que, tu sais, puis en même temps, tu parles de santé mentale. Tu sais, c'est un bel exutoire, c'est une construction mentale qui coûte rien. Ouais. Ça reste dans notre tête, puis ça nous fait du bien. Ouais. Ça dérange qui? Puis, est-ce que tu veux que je te donne un mot, un petit mot savant? Oui, bien, on a du temps encore, oui. Le mot onirique, Stéphane, est-ce que tu l'as déjà entendu? O-N-I-R-I-Q-E. J'ai déjà entendu onanisme. Non. Onirique. Onanisme, ça veut dire masturbation. Mais onirique, c'est quoi? L'irréel, comme un rêve, un quelque rêve. chose d'imaginaire. Je pense au grec, onirique. Oui. L'onérisme. Oui, exactement. Alors, c'est l'étymologie de ce mot-là. Ce qui fait que c'est ça, on est dans l'irréel. Mais en même temps, encore une fois, si on a quelques instants, si je suis préoccupée au quotidien par tout ce qui relève de l'irréel, pas juste dans ma sexualité, bien, peut-être qu'on a des petits questionnements à se Puis il y a de l'aide. Si on veut de l'aide, ça existe des sexologues, des psychologues, là. Pour exprimer justement des fantasmes pour lesquels on est un peu surprenant. Déstabilisé, oui, exactement, en effet. Merci, Dominique, d'avoir été là. Très intéressant, comme d'habitude. Et vous, là, qui nous regardez, vous avez des questions, des suggestions, vous voulez faire de la télévision. Parce que c'est une télévision communautaire, c'est une télévision de la communauté, c'est pour vous autres. Vous avez le goût, vous pouvez m'appeler, Stéphane Lévesque, 418-654-8486, par courriel info@quebec.media. Et on a également une présence sur les médias sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Vimeo, et beaucoup d'autres choses. Non, il n'y a pas d'autres choses. Mais si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir d'être en contact avec vous. Et sur ce, comme dirait l'autre, à la prochaine.